Bonjour. Hey les amis, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve. Normalement c'est l'analyse, mais bon, vu que en fait on m'a, je mets ça entre guillemets, on m'a reproché que ce que je faisais n'était pas d'analyse mais plutôt de la théorie. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la théorie, l'explication, je sais pas encore comment je vais appeler ça. On va commencer avec l'épisode numéro 5 de My Hero Academia. Donc, à la vidéo précédente, on s'est arrêté quand Izuku s'était stoppé juste devant Shoto à la fin de l'épisode, au moment de l'épreuve de la cavalerie. Donc voilà, on retrouve l'équipe de Shoto contre l'équipe d'Izuku. L'équipe de Shoto se constitue de je sais plus comment on l'appelle, mais enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais on l'appelle Momo, de Tenya. Et j'ai oublié son nom, c'est Denki. Donc voilà, leur méthode de bataille ça va être quoi? Momo va constituer en fait comme un tissu de caoutchouc en fait, pendant que Denki lui va électrocuter absolument tout le monde. Fumikage sera toujours là pour la défense. Le problème c'est ce qu'on a su sur Fumikage en fait, c'est que tout simplement son ombre est moins puissante quand il fait jour, parce qu'en fait il le contrôle plus le jour que la nuit. La nuit, son ombre devient beaucoup plus forte, mais elle devient, on va dire, après incontrôlable. Donc voilà, là, on commence à voir dans l'épisode, Shoto gèle encore tout le monde autour de lui, tout ça parce qu'il veut faire, on va dire, un contre un contre Izuku tout simplement, comme il avait fait au début de l'épreuve au niveau de la course. Bien sûr, on retrouve toujours Katsuki contre la nouvelle personne qu'on avait parlé dans l'épisode précédent, qui a l'air vachement sûr de lui. Sauf que, on va dire, il est tombé sur une épine. Parce que, quand même, Katsuki, il est quand même haut level. Le problème, on ne connaît pas du tout l'alter de ce gars-là, en fait. Et c'est là, en fait, on découvre absolument quand il contre l'attaque de Katsuki, et bah qu'il la renvoie. Quand il a touché la tête de Eiichiro, il a eu le même alter que lui. Donc voilà, on sait que ce gars-là, en fait, il a l'alter donc de la copie. Dès qu'il touche une personne, en fait, il peut utiliser son alter pendant 5 minutes. Et seulement un seul alter. Donc il peut pas utiliser 3 alters en même temps. Donc ça sera vraiment complètement pété. Donc on revient sur Izuku contre Shoto. L'équipe d'Izuku sont renfermés par la glace de Shoto. Sauf que là Tenya explique une chose, c'est que il va leur montrer une attaque qu'il a gardée pour lui tout seul. Sauf qu'après il pourra plus, on va dire, bouger. Donc vu que c'est, on va dire, le cheval du cavalier, ça va être très dur. Et là c'est quoi son attaque? Regardez bien. Là, c'est juste un truc de malade. Il a surchargé ses mollets, quoi, là où il a tous ses tuyaux pour booster, on va dire, sa vitesse. Et là, il était tellement rapide. Même eux, ils sont choqués. Shoto, Momo, Denki, personne ne le savait. Il a réussi, malheureusement, à avoir le bandeau de Izuku. Et là, waouh, mais on tombe de haut, quoi. On pensait que Izuku, il allait être genre ultra balèze, genre, il allait se la coller, quoi, directement maintenant. Moi, personnellement, je commence à paniquer. Je fais, waouh, mais bouge, quoi, fais quelque chose, mon gars. Reste pas comme ça. Je sais pas, c'est ultra balèze. Le père de Shoto le regarde tout le temps. Shoto ne veut pas utiliser le feu sans, parce que on va dire il déteste son père. Est-ce qu'on va le voir utiliser le feu très rapidement? On verra ça, je ne sais pas. Donc là on voit Katsuki qui attaque directement en fait, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et ils font directement dessus un des coéquipiers du nouveau gars, quoi. Il peut, on va dire, solidifier l'air. Sauf que le problème, ça n'arrête pas Katsuki. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les bandeaux directement. Il a eu une de ses testasses, mais c'est un truc de malade. Il se fait rattraper par un de ses coéquipiers. Il passe directement à la 3ème place. Et là, il se laisse pas du tout faire. Et ça donne du piment vraiment à l'épisode. Et c'est vraiment juste génial. C'est rare, mais là, on voit Katsuki complètement réfléchir. Il utilise seulement le scotch de son coéquipier. Et je sais plus c'est quoi, genre de la bave, ou je sais pas ce qu'il utilise, la sorte de limace, pour en fait se faire tirer par le scotch de son coéquipier et glisser avec la bave de sa coéquipière. Et là, ça fait mal, ça fait très très mal. Donc là, on retrouve Izuku contre Shoto. Izuku qui veut rattraper directement son bandeau. Il va utiliser le One for All contre Shoto. Le problème, c'est qu'on commence à avoir Shoto avec des flammes sur le bras, donc on se dit il va l'utiliser. Problème, il bouge le bras de Shoto. Et là, c'est un truc de malade. Il peut plus bouger son bras, genre Shoto, et genre il est propulsé. Genre son bras qui utilisait la flamme, il est complètement propulsé de l'autre côté. Et là, Izuku, il rattrape le ruban. Et là, c'est un truc de malade. On fait, waouh, mais il est trop balèze. Et il s'est surtout pas cassé le bras. Alors que d'habitude, il se cassait le bras genre pour un rien. Même son doigt, il s'est tous cassé chez lui. Il a rattrapé le ruban et il restait 11 secondes. On fait, mais c'est un truc de malade, c'est trop fort. Le problème, c'est que c'est pas le bon bandeau. Pourquoi? Parce que regardez bien, c'est juste 10 points. Ce n'est pas ces 10 millions. Waouh, on est dans la merde, c'est pas possible. C'est comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe? SOS, la PLS. Et là, Fumikage attaque à fond. Izuku va essayer de rattraper Katsuki qui arrive en même temps. Ça part un peu dans tous les sens. Denki, lui, il a la ramasse. Izuku essaye de l'attraper. Tout le monde va essayer d'attaquer l'autre. Et là, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Time up, c'est fini. Izuku n'a pas réussi à rattraper son bandeau. Personnellement, j'étais en PLS, j'étais dans mon coin, je faisais, waouh, comment il va faire? Quoi, mais c'est pas possible, genre on peut pas s'arrêter là. Numéro 1, c'est l'équipe de Todoroki.
L'équipe 2 c'est celle de Katsuki. L'équipe 3 c'est celle de Tetsu, donc le gars qu'on avait vu avec des cernes, les cheveux un peu en pétard. Et là Izuku genre il sent tellement mal, genre il s'excuse auprès de Oshako et de Mei. Il était vraiment pas bien quoi, parce que garder leur espace sur eux, sauf que le problème, ils disent regarde Fumikage, et là qu'est-ce qu'il y a? Sauf que là, pendant qu'Izuku a essayé de taper Shoto au début pour rattraper les 10 points, Fumikage lui a eu le bandeau à 615 points. Et là, genre le gros sourire aux lèvres, mais c'était un truc de malade. Izuku n'y croit même pas. Ils sont qualifiés pour la 4ème place, donc la prochaine épreuve. Et là c'est un truc de malade. Tout va mieux, genre le sourire revient en tout cas sur mon visage. C'est genre j'étais trop content, genre c'était un truc de ouf, genre je m'y attendais vraiment pas. Et c'est là en fait où moi personnellement je me dis chaque épisode nous réserve vraiment beaucoup de surprises. Et après on finit sur la fin de l'épisode où All Might va voir le père de Shoto, Endeavor, on va dire. Il lui propose un petit thé. Et là, deux regards qui se croisent, ça sent la baston, mais d'une puissance. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, je ne sais pas, on verra ça par la suite. Donc voilà, on va finir du coup le résumé de cet épisode là-dessus. Je pense, après, pour l'épisode précédent, j'espère en savoir un peu plus sur Endeavor et All Might. Ces deux rivaux, est-ce que ça a été deux amis? Je ne sais absolument rien. Bien sûr, je ne fais que donner des hypothèses. Que déjà dans l'opening, on voit Shoto contre Izuku. On voit Shoto utiliser le feu. Et j'ai vraiment envie de voir Shoto maîtriser le feu ou le feu et la glace, genre... Ça sera un truc de malade. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce résumé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite de mes vidéos. Et sur ce les amis, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Et attention, bye.